Nous sommes dans les locaux de l'école de musique de Mata, qui occupe ceux de l'ancienne communauté de communes du pays de Mata, 4 places du Château d'Eau, à Mata évidemment. Pascal Dassé, vous êtes directeur de cette école de musique, parfois désigné par l'abréviation EDEM, qui signifie Association intercommunale pour un développement de l'enseignement musical, Mata, Aulnay et alentours. Pouvez-vous nous présenter dans un premier temps cette école de musique? Oui, bonjour tout d'abord. Donc cette école de musique a pour vocation de permettre un accès à la musique principalement aux enfants, mais on a aussi donc des adultes dans cette école. Et donc comme son sigle l'indique, association intercommunale, on regroupe entre 20 et 25 communes au sein de l'école de musique. Et parfois même, je crois, des élèves, vous avez des élèves qui viennent de Charente. On en a quelques fois, oui, on en a très peu, mais ça peut arriver, oui, tout à fait. Et donc, c'est une école de musique avec 80 élèves à peu près, que l'on a dans différentes disciplines, telles que la flûte traversière, le violon, le piano, la guitare électrique, on a la trompette, on a le saxophone, la clarinette, la batterie et le chant. Voilà, donc on a des cours individuels qui sont dispensés chaque semaine pendant la période scolaire. En parallèle, on a aussi des cours de formation musicale qu'on appelait il y a quelques années les cours de solfège, qui sont indispensables, vous le savez bien, pour une pratique traditionnelle de la musique. Ce qui m'a un peu surpris lorsque vous avez fait votre assemblée générale ordinaire le lundi 21 septembre, c'est d'apprendre que cet apprentissage du solfège demande, je crois, 6 ans. Alors, le solfège, dans les conservatoires nationaux, on a 3 cycles de solfège, de formation musicale. Dans chaque cycle, nous avons 4 années d'apprentissage. Donc une douzaine d'années en tout, mais sur Mata, nous restons uniquement sur le premier cycle. Par contre, au lieu d'avoir 4 années sur ce cycle, on fait un examen de fin de cycle à la 5e année. À la 5e année, non pas à la 6e. Voilà. Comme je le disais à l'instant. En dehors de ces cours de musique et de solfège, vous proposez un certain nombre d'animations. Vous pouvez nous les préciser? Oui, tout à fait. Donc, une animation importante tout au long de l'année, ce sont les moments musicaux que l'on organise en partenariat avec la mairie de Mata. Donc chaque 2e samedi du mois, à partir de novembre jusqu'à juin, et ce de 11h à midi, c'est un moment musical assez court. On donne carte blanche au professeur pour organiser lui-même ce moment musical, soit avec ses propres élèves ou alors en invitant des écoles voisines ou avec des collègues. Donc généralement, on a des moments musicaux qui sont très variés. Et donc au niveau des animations, nous avons aussi de temps en temps des concerts auxquels participent les orchestres juniors du Val de Saintonge. Les orchestres juniors sont représentés par les petits orchestres de 4 écoles. Il y a l'orchestre donc de Saint-Jean d'Angély, Saint-Savinien, Saint-Hilaire et Mata. 4 orchestres juniors avec des jeunes que l'on regroupe. Ça fait un orchestre généralement d'une 50aine de musiciens. Et donc on fait 4 secteurs, 4 concerts dans l'année en formation d'orchestre. Mais vous travaillez aussi avec des orchestres symphoniques?
Alors l'orchestre plutôt harmonie. Harmonie. Symphonique, c'est avec les cordes. L'orchestre d'harmonie, on le joue très souvent avec l'orchestre des Trois Valls. Et chaque année, d'ailleurs, on fait un concert au mois de janvier, février, où les orchestres juniors font la première partie et l'orchestre des Trois Valls la deuxième partie. De temps en temps, on regroupe tous les musiciens pour jouer une ou deux pièces en commun. Vous avez aussi la fête de l'école qui s'est déroulée en juin dernier à la ferme des Marronniers, je crois, à Cressé. Oui, il y a 2 ans, puisque... il y a 2 ans, il y a 2 ans. Mais oui, cette année, depuis le mois de mars, on a été un petit peu comme toutes les associations avec les contraintes sanitaires. On a arrêté donc toute notre activité. On a maintenu quand même avec les professeurs un lien avec nos élèves en utilisant l'informatique, mais toutes les animations ont été stoppées à partir du mois de mars. Effectivement, il y a 2 ans, au mois de juin, nous avons fait donc un pique-nique le midi avec une scène ouverte. Scène ouverte, on permettait aux enfants qui le souhaitaient, aux adultes ou aux professeurs, on a eu aussi des professeurs, de se produire. Qui se produisaient pendant 1 heure à peu près. Vous avez également un Maths le Pass. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, depuis 2 ans, la mairie de Matha a mis en place le Maths le Pass. C'est une carte qui permet de déduire 50 € sur des activités culturelles de la ville. Et donc, ce de 4 ans jusqu'à 11 ans. De 4 ans jusqu'à 11 ans, parce que sur le prospectus, il est marqué 6 à 11 ans. Oui. En fait, c'est 4 ans. Alors, l'année dernière, c'était de 6 ans à 11 ans. Ah oui, et cette année... Et cette année, nous avons demandé à ce que ce pass soit accessible pour les enfants de 4 ans, puisque à l'école de musique, nous avons une classe d'éveil musical qui démarre à partir de 4 ans. Eh bien, je vous remercie. Et nous allons écouter maintenant une classe de guitare. Voilà, nous allons, je vais faire venir donc un élève de guitare qui va vous faire quelques c'est un élève, c'est pas la classe même. Non, c'est un élève. Là, je vous ai dit, nous avons principalement des cours individuels dans l'école. Oui. Et donc là, actuellement, il y a un cours de guitare juste à côté. On va solliciter la jeune fille qui joue actuellement. Voilà. Eh bien. Thank you.